Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. Bon matin tout le monde, on est le 26 février 2026. Bienvenue à la revue de presse du Salon de Mio, votre revue hebdomadaire sportive de la triple menace. Et bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux, notamment via le groupe Facebook des superfans des Tigers de Guangdong, où vous pourrez interagir avec nous, sinon participer à l'émission. Pour la dernière fois aussi, je vais vous plugger notre émission d'entrevue. Comme vous savez, à chaque mois, on vous réserve un épisode avec un invité spécial. On jase, on garde ça super léger, on parle de carrière, on parle d'ambition et d'anecdotes. Et puis, pour le mois de février, on a eu la grande chance de discuter avec William Lasselle, gardien de but pour l'Armada de Blainville-Boisbriand, également un espoir au prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey. OK. Pour ce qui est des nouvelles maintenant. Alors, les Olympiques, c'est passé et puis c'était l'heure là, de retrouver pour les équipes certains de leurs joueurs qui étaient du côté de Milan-Cortina. Alors, du côté des Canadiens, ça fait certainement jaser, comme toute bonne chose avec le Canadien de Montréal. Et ce qui a fait jaser, c'est le fait qu'on commence à parler du retour d'Alex Newhook dans l'alignement ça se va être contre les Islanders de New York. Et là, on est en train de parler, est-ce que Zachary Bolduc écope de ça? Un de nos bons amis et collègues, Marc-Olivier Cook, qui était du côté de Brossard pour l'entraînement, qui avait écrit justement comme quoi il avait remarqué que Laine et Bolduc étaient en extra. Ça avait été d'ailleurs repris par d'autres journalistes par après. Alors, de ce côté-là, Struble en extra aussi sur la défensive. Donc, ça, comme il a mentionné lui-même là, dans son tweet, ça devrait ressembler à ça demain. Alors, le retour d'Alex Newhook qui devrait être sur l'aile droite de Alexandre Texier et Jake Evans, alors que le premier trio de Cole Caulfield, Nick Suzuki et Kirby Dach est de retour ensemble. On les a vus ensemble juste avant la pause des Jeux olympiques. Deuxième trio, c'est sans surprise qu'on retrouve Juraj Slafkovský, Oliver Kapanen, Ivan Demidov. Et le quatrième trio devrait être composé de Brendan Gallagher, Philippe Danault et Josh Anderson. Et puis du côté de la défensive, les classiques Goulet Dobson, Lane Hudson, Mike Matheson et Arbor Xhekaj, Alexandre Carrier. Et tant qu'à parler de défensive, Cook, de son nom de famille, Marc-Olivier Cook, qui a publié une vidéo assez comique là, qui a fait un peu le tour de la planète hockey, qui a présentement, là, au moment qu'on enregistre ça, plus de 140 000 vues sur Twitter. Patrick Laine qui joue des exercices en tant que défenseur à l'entraînement des Canadiens, ce qui est assez cocasse, mais c'est quand même comique. Ailleurs, dans la Ligue nationale, avec le retour des Olympiques, c'est aussi le moment de sortir de ce gel des échanges. Quelques-unes d'entre elles ont été faites et l'un des noms qui est toujours disponible, c'est Tyler Myers, le défenseur droitier grand format des Canucks de Vancouver. Elliot Friedman qui rapporte que effectivement, comme l'a mentionné l'un des journalistes qui couvre les Canucks de Vancouver, de son nom complet, là, vous m'excusez, Rick Dhaliwal, comme quoi Tyler Myers ne jouerait pas en ce 25 février, en raison de peut-être une transaction qui s'en vient. Effectivement, donc peut-être quelque chose qui se trame, mais pour l'instant, les Canucks ne le font pas jouer jusqu'à la date limite des transactions. Ailleurs dans la LNH aussi, les Penguins de Pittsburgh ont annoncé que Sidney Crosby devrait rater les 4 prochaines semaines en raison de cette blessure qu'il a subie aux Jeux olympiques sur ce coup de Radko Gudas. Alors, les Penguins sans Crosby pour 4 semaines, ça va être difficile, considérant que les Penguins n'ont pas nécessairement l'horaire le plus facile
d'ici la fin de la saison. Donc, y croyez-vous aux chances des Penguins de Pittsburgh? OK. Dans la NBA, qui se poursuit de plus belle cette saison, les Lakers de Los Angeles qui font encore une fois jaser et en raison de LeBron James. Selon le journaliste Eric Pincus, il y a du momentum en ce moment qui vont dans le sens que LeBron James prendrait sa retraite. Oui, effectivement, éventuellement. On n'a pas de camp par contre, mais comme quoi son but s'enligne pour prendre sa retraite et faire un 180 et devenir l'un des gouverneurs de l'éventuelle expansion à Las Vegas avec Rich Paul qui potentiellement là, s'enlignerait pour vendre Clutch Sports afin d'aider ce pari-là. Et bon, pour démêler un petit peu tout ça, j'ai jasé dans l'une de mes dernières revues de presse comme quoi il y aurait un espèce de référendum entre les gouverneurs de la NBA cet été pour passer le vote d'une future expansion qui inclurait 2 équipes. Et on s'entend qu'officieusement, ça sera Las Vegas ainsi que Seattle qui vont recevoir des nouvelles équipes de la NBA. Et bon, LeBron James avait déjà parlé un petit peu de Las Vegas. On l'a déjà associé à la ville de Las Vegas pour l'équipe en tant que propriétaire. Alors, comme dit Eric Pincus, il y a du momentum qui se monte dans ce dossier-là. Et Rich Paul qui pourrait vendre Clutch Sports, donc l'agence de joueurs pour peut-être faciliter l'achat ou du moins l'achat d'une des parts de cette éventuelle organisation. Mais encore une fois, rien n'est confirmé autant pour ça que l'organisation de Las Vegas encore. Ailleurs, dans la NBA aussi, on commence à surveiller un petit peu. Là. On parle de certains joueurs, le barème des 65 matchs afin d'être nommé pour certains prix. Et bon, l'un des prix qui fait certainement jaser, c'est celui de la recrue de l'année, parce que on a quand même un bon top 3 là, pour les recrues, qui est composé de VJ Hedgecomb des 76ers de Philadelphie, Cooper Flagg des Mavericks de Dallas et Con Gnapple des Hornets de Charlotte. La raison pourquoi je mentionne ce dernier spécifiquement, c'est que selon le NBA.com, Gnapple est pressenti comme étant le favori pour mettre la main sur le titre de recrue de l'année. Vous me direz, oui, mais Cooper Flagg, qui est quand même le premier au total, que se passe-t-il dans ce cas-là? Eh bien, pour comparer un petit peu les deux joueurs en date d'aujourd'hui, Cooper Flagg compte 49 matchs dans cette saison avec des moyennes de 20 points, 6,6 rebonds et 4,1 assists sur des efficacités de 48%, globalement 30% aux 3 points et 80% à la ligne de lancer franc. Pour Gnapple, les chiffres, encore une fois, sont similaires. C'est 19,3 points par match, 5,4 rebonds, 3,5 passes décisives par match. Et puis là, du côté de l'efficacité, c'est là aussi que ça va un peu à l'avantage de Gnapple qui, comme Cooper Flagg, de manière générale, c'est 48%, mais le tir aux 3 points est à 43,6%. Et il est à 89,3% au lancer franc. Il est à pas grand-chose. Et c'est toujours possible. Là, il reste moins à peu près 25 matchs à la saison de manière générale. Et il pourrait s'enligner pour une saison de 50, 40, 90, qui est souvent un sacré bon barème pour noter l'efficacité d'un joueur de la NBA, surtout si c'est l'un des joueurs principaux d'une formation comme les Hornets de Charlotte. Et puis là, en plus, il y a du momentum qui va dans le sens de Gnapple parce que, ses derniers matchs, c'est 21, 28, 33 points et bien sûr, tout autant efficace. Tandis que Cooper Flagg, ses derniers matchs, il n'y en a pas. Donc, ça fait 16 jours que Flagg n'a pas revêti l'uniforme des Mavericks, lui qui a en ce moment une blessure au genou et toujours un argument là, qui va un petit peu dans le sens de qui est-ce qu'on y va pour les votes. Souvent, on aime regarder, j'imagine, du côté de la NBA, où est-ce que ces équipes, les équipes qui comprennent ce tel joueur, se retrouvent dans le classement. Vous me direz que les Hornets ne vendent pas du rêve. Effectivement,
qu'ils ne vendent pas du rêve, mais ils ne vendent pas non plus l'allure d'une équipe qui sera dans la loterie. Ce sera l'une des équipes pour jouer certainement dans le play-in, dans ce peloton le classique du Heat, des Hawks, des Bulls et peut-être du Magic, mais bon. Les Hornets qui sont présentement à 28 victoires, 31 défaites, mais 7 victoires à leurs 10 derniers matchs. Et dans cette séquence, on peut dépasser notamment les Bucks de Milwaukee, qui sont eux aussi tout feu tout flamme avec 8 victoires à leurs 10 derniers matchs. Et les Bulls de Chicago, qui, eux, sont 0-10 à leurs 10 derniers matchs. Donc, le momentum va certainement dans le sens des Hornets de Charlotte d'ici la fin de la saison. Et puis, finalement, pour terminer cette revue de presse, on va parler un petit peu de baseball, puisque Alek Manoah, qui porte maintenant l'uniforme des Angels de Los Angeles, est revenu un peu sur la dernière saison des Blue Jays de Toronto. Comme quoi, bon, ils sont allés effectivement à la Série mondiale, à quelques centimètres d'être couronnés champions, en fait, du baseball majeur. Et puis, a sorti, c'est Mitch Bannon qui couvre les Angels. Il disait, là, bon, il y a eu une entrevue avec, ou du moins Sam Blum, dis-je bien, là, a eu une entrevue avec le lanceur. Et puis, il a dit comme quoi il était une grosse partie des succès du club en 2025 jusqu'à pas grand-chose de remporter le championnat. Et comme le mentionne notre collègue Charles-Alexis Brisebois sur passionmlb.com, que je vous invite à aller suivre par ailleurs, est-il déconnecté? Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire quelles sont les intentions derrière les commentaires de Manoah, mais si jamais vous vous posiez la question, Alek Manoah, il a joué un grand total de 0 matchs en 2025. 0, comme dirait mon collègue Pierre-Olivier Poulain. Ses derniers matchs, en fait, remontent à 2024. Il a joué 5 fois. Et après ça, il a eu 2023, 2022, qui est sa saison vraiment d'éclosion. On l'a reconnu, là, c'était l'un des bons lanceurs de l'américaine. Il est terminé 3e au vote du Cy Young. Encore une fois, sa 2e saison, quand même, dans les ligues majeures, qui fait quand même jaser. Et ce n'est pas la seule fois que ça fait un peu jaser du côté des Angels, puisque le propriétaire Arte Moreno, vraiment qui est pas mal le gros actionnaire des Angels, a une sortie comme quoi, vous savez quoi? Les partisans des Angels, ils ne priorisent pas la victoire. En quoi est-ce qu'on peut parler de déconnecté? C'est Sam Blum qui, une fois de plus, là, lui qui couvre les activités des Angels pour The Athletic, qui nous ramène ça. Et comme le synthétise un peu Charles-Alexis Brisebois, les amateurs des Angels sont forcés de regarder des défaites depuis trop longtemps, mais ça ne veut pas dire que tout le monde aime ça. Au contraire, c'est dur pour tout le monde. Il est temps que le club change de proprio. Les temps sont certainement pas faciles pour les Angels. Mike Trout n'y en reste plus beaucoup dans le corps et on a réussi à gaspiller des années de Mike Trout et un certain Shohei Ohtani qui joue présentement de l'autre bord de la rue et qui a 2 championnats avec cette équipe en 2 saisons. Et finalement, pour revenir un peu sur la classique mondiale, Ken Rosenthal qui nous sort comme quoi, on a peut-être une petite idée de l'alignement des lanceurs chez les Américains. On s'attend à ce que Paul Skeens effectue 2 départs durant cette classique, alors que l'autre lanceur étoile, perçu comme le meilleur, qui est certainement là, dans cet échelon du sommet de la MLB, Tarik Skubal, qui lui ne devrait qu'effectuer qu'un seul départ durant cette classique mondiale de baseball. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à cette revue de presse du Salon de Mio. Encore une fois, je vous invite à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, notamment via le groupe Facebook des superfans des Tigers de Guangdong, où vous pourrez interagir avec nous et participer un petit peu à l'émission. On est sinon disponible sur Instagram, Twitter, Facebook et YouTube, où vous pourrez réécouter les versions vidéo de tous nos épisodes de la Triple Menace, disponibles tous les lundis matins. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de semaine et à la prochaine.